Nous sommes spécialistes du petit équipement de la maison, vendu à l'intérieur de box cartonnées dans la grande distribution. Nous avons besoin de vous pour une mission, compter les produits restants dans les box et préparer leur expédition. Votre mission débute dès la réception du bon de livraison que vous avez reçu. Il comporte bon nombre d'informations, voyons lesquelles concernent votre début de mission. Ici et ici, vous avez le nombre de box sur lesquelles vous allez intervenir et la gamme concernant. Comptez en moyenne 1 heure par box. Ici, vous avez le numéro de téléphone du magasin où se déroulera votre mission. Pour déterminer la date de votre intervention, prenez contact avec le chef de rayon de la gamme concernée. Pour effectuer cette mission, il vous faut le bon équipement. Pour la tenue, optez pour des vêtements qui ne gênent pas vos mouvements. Pour le matériel, n'oubliez pas de vous munir d'un cutter, d'une paire de gants, d'un marqueur et d'un stylo noir. Félicitations, vous êtes prêts pour cette mission. Avant d'attaquer, une série de vérifications s'impose. Tout d'abord, munissez-vous de kit de retour, il se trouve au fond du casier, en bas, à gauche du box. S'il n'est pas présent, la mission est reportée, il faut informer le client et comptoir du monde. Vérifiez ensuite que le numéro de palette correspond à celui indiqué sur le bon de livraison et l'étiquette collée à l'intérieur du box. Elle se trouve dans le casier à gauche de la 3e rangée de chaque face du box. Si ce n'est pas le cas, contactez notre service commercial, son numéro figure sur le bon de livraison. Voyons maintenant quels sont les éléments qui composent le kit de retour. Une bâche de protection avec 2 étiquettes collées dessus, une étiquette pour le nom du box et l'autre pour l'adresse d'expédition. Un rouleau de scotch rouge avec une bande de garantie. Et enfin, un rouleau de film étirable. Intéressons-nous maintenant au box. Il se divise en 2 faces, la face A et la face B. Chacune d'elles est composée de 12 casiers dans lesquels sont réparties les références produits. Pour déterminer quelle est la face A et la face B, munissez-vous d'un bon de livraison sur lequel toutes les références sont listées dans l'ordre de la palette. Dans le tableau, vous verrez distinctement quelles références sont présentes sur chaque face. La première référence se trouve toujours en haut à gauche de la face A. La dernière référence se trouve toujours en bas à droite de la face B. Le box n'a plus de secret pour vous. Vous aurez besoin de connaître certaines informations, elles se trouvent dans les 4 premières colonnes du tableau. La première et la seconde colonne indiquent respectivement la référence et la dénomination du produit, la 3e colonne précise la quantité livrée, la 4e colonne indique les quantités reprises. C'est ici que vous indiquerez les quantités restantes de chaque référence. Votre écriture doit être lisible et sans rature. C'est dans la partie réservée au retour de la marchandise que vous renseignerez les informations concernant les retours palettes. Entourez les références palettes que vous renvoyez. Si 2 palettes sont presque vides, vous pouvez les regrouper en une seule, vous devez simplement indiquer à côté de leur référence laquelle revient et laquelle ne revient pas. Inscrivez aussi le nombre de palettes qui ne reviennent pas. Il se peut qu'une ou plusieurs palettes n'aient pas été mises en vente, pensez donc à le demander au chef de rayon. En cas de doute, sachez qu'une palette déjà filmée et entourée de scotch jaune n'a pas été mise en vente. Si c'est le cas, vous n'avez plus d'intervention à effectuer sur celle-ci. Précisez-le à côté de sa référence. Dans cette zone, vous devez remplir les informations vous concernant. Le bon de livraison est votre seul lien avec les comptoirs du monde. Nous comptons sur vous pour qu'il soit votre image au top. Avant de pouvoir entamer le comptage du box, vous devez vérifier les références produits et remettre chaque article dans son casier d'origine. Si le box est trop désordonné, appelez-nous sans attendre, nous vous faxerons le bon de livraison par ordre croissant des références. Commencez toujours votre comptage par la première référence de la face A, autrement dit le casier en haut à gauche. Une fois que vous avez compté une référence, reportez-la dans la colonne quantité reprise. Répétez la même opération pour le casier suivant jusqu'au casier en bas à droite de la face A. Procédez de la même façon pour la face B. Si une référence n'est pas présente sur le bon de livraison, comptez-la et ajoutez-la en bas de la feuille. Aucun comptage par Gen-code prix ne sera accepté. Après le comptage, regroupez les box chaque fois que c'est possible. Pour savoir si les box peuvent se regrouper, vous devez d'abord vous munir des bons de livraison. Si plusieurs box sont référencés sur un bon de livraison, vous pouvez les regrouper. Les box référencés sur des bons de livraison différents ne peuvent être regroupés.
Une fois que vous avez opéré tous vos regroupements, jetez les box vides. Maintenant que vous avez fini l'intérieur des box, il ne vous reste plus que la phase de conditionnement qui se déroule en 4 étapes. Envelopper, compléter l'étiquette, filmer, scotcher. Pour envelopper le box, vous devez décrocher le fronton, le positionner en bas du box et le fixer à l'aide du scotch présent dans le kit de retour. Enfin, recouvrez le box avec la bâche de protection, assurez-vous qu'elle soit correctement positionnée sur le bas de la palette au niveau des 4 angles. Vous allez ensuite compléter l'étiquette de retour collée sur la bâche. Vous devez remplir les informations de la partie expéditeur, le nom du magasin, le nombre de palettes retour et votre nom. Accrochez le rouleau de film étirable en faisant un nœud sur un pied de la palette et faites 3 tours sur le bas du box en prenant bien la palette en bois. Puis faites 3 tours en remontant le long du box. Veillez à ne pas couvrir les étiquettes de retour pour qu'elles restent bien visibles. Enfin, finissez par 3 tours sur le haut pour bien le protéger. Pour finaliser le conditionnement du box, il ne vous reste plus qu'à positionner des bandes de garantie à l'aide du scotch rouge imprimé au nom de la société. Pour cela, faites au moins 2 tours sur le bas du box et au moins 1 tour sur le milieu et le haut. Félicitations, les box sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à remplir sur le bon de livraison la partie réservée au retour de marchandises et vérifier que chaque case soit correctement remplie. Appelez ensuite le chef de rayon pour qu'il signe le bon de livraison et appose le tampon du magasin. Attention, leur présence sur le bon de livraison est indispensable pour que la mission soit validée. Ensuite, faites une photocopie du bon de livraison pour que le magasin puisse en conserver un exemplaire. Il ne vous reste plus qu'à faxer le bon de livraison au comptoir du Monde à ce numéro et conserver votre exemplaire. Vous trouverez le numéro de fax sur la première feuille du bon de livraison. Félicitations, votre mission est terminée. Les comptoirs du Monde vous remercient et vous dit à très bientôt.